Allez voir ma Yamseur. Ma Yamseur t'a beaucoup demandé à la soirée. Hein. Oh là là, tu es adorable. Non, nous sommes des stars. En vrai, la starmania, c'est quelque chose. Hein. Vous savez, être star dans le virtuel et être star dans la vie réelle. Tata Lolo, moi, j'aimerais te dire ce matin que le mot les Yamseur là, les gens aiment ça. Hein. Oh, la Yamseur, il faut une place, il faut Yamseur. Il faut voir quand je passe. Quand tu es star, personne ne peut éteindre la starmania que Dieu a donnée. Non, c'est pas possible, quoi. Donc, les gens qui parlent trop derrière les réseaux là, c'est seulement de parler pour les commentaires. C'est rien, peut-être ça divertit. Ouais, ça divertit, c'est bien, ouais. Pourquoi pas? Mais dans la vie réelle, on est tous des caméras, on est appelés à se rencontrer, même quand on ne s'attend pas. Donc, ça sert à quoi? Chacun gère son couloir. C'est comme ça, c'est ça qu'il s'agit. Il y a trop de bavardage mensongère derrière les réseaux sociaux. Trop de bavardage mensongère. Les gens s'asseyent souvent. Moi, je ne sais pas qui vous donne souvent les infos sur les gens. Hein? Et il faut voir les gens parler avec tellement d'énergie. Qui vous donne souvent les infos sur les gens? Quand vous donnez les infos sur les gens, vraiment, arrêtez les histoires du quartier, dis donc. Arrêtez les conneries du quartier. Les pètes du quartier. Franchement, ça, c'est vraiment les choses de la cile. Qui vous donne souvent les fausses informations, même sur les gens? Franchement. Non, arrêtez un peu, dis donc. Chacun gère son couloir, pardon. Arrêtez un peu les conneries. C'est pas parce qu'il faut faire les directs, mon frère. Chacun s'assoit, sortir son gousier. Je vais faire que. Et après, à l'heure de faire alors, les susongos. On voit seulement les gens sont assis, c'est les faux profils, c'est pas pour commenter. Levez pour agir ça alors. Rien. Il faut la boucler, je suis désolé. Arrêtez de déranger le tympan des gens, dis donc. Ou bien vous vous asseyez derrière les réseaux sociaux, vous parlez. Vous parlez seulement dans les écrits, mon frère. Vous parlez seulement les coachs, mais vous mentez sur les gens. Ça, non. Pardon. Quand vous donnez les infos sur les gens, avant de venir parler, vérifiez même d'abord. Vraiment, vérifiez d'abord, dis donc. Ouais. Arrêtez de vous asseoir derrière les réseaux. Non. Nous, on a fait ça, s'asseoir, raconter des conneries. Tu t'assois. C'est tellement ridicule. Chaque temps. Nous, on était jeunes. Voilà. Parlez seulement là. Et puis, vous voyez une vieille chouette comme moi à 45 ans. Non, ne fais pas mon âge. Est-ce que j'ai 45 ans, les gens? Rien n'est que. Je vais porter mes talons chers là. Je vais aller casser ça parce que l'ancham. Ou bien que je suis là, je me suis coiffé. Sortir, c'est un investissement. Hein, c'est beaucoup d'argent. Hein. Quand tu es star, c'est beaucoup d'argent que tu mets. Donc, je vais partir. Ma robe coûte cher. Il y a les jaloux. Quelqu'un va seulement chercher même à déchirer ton habit parce que c'est joli. Hein. Vous voyez comment? Devez bien m'habiller. Allez, un cham. Mon habit d'abord, met l'argent sur ça. Il faut que sorte même mes robes de soirée. Je mets ça pour vous, les abeilles. Hein. Les robes, parce que moi, je les porte une fois. Il y en a que j'ai quand même porté 2 fois. Il faut que je sorte mes tenues et que je voulais les bazar, non? Donc, je disais que les réseaux sociaux, maman. Les gens vont s'asseoir, hein, et vanter sur les gens jusqu'à tu crois même que c'est la vérité. Hein. Yeah. Après, tu découvres c'est pas que donc c'est tellement. Ouais, donc ça c'est alors quoi. Donc, pardon, avec. Non, maman, je suis derrière moi vieille. J'accepte ma vieillesse, maman. N'est-ce pas? Donc, il faut passer alors à l'acte. Chacun tombe dans les sous-songos. Ça sert à quoi? Ne parlez plus, pardon. Laissez, chacun gère son couloir. Tu veux parler là, c'est quoi? Il faut voir ces vieilles chouettes là qui nous insultent sur les réseaux sociaux. Quand ils nous voient alors, rien que la présence, la beauté les fait peur. C'est trop facile de s'asseoir sur les réseaux sociaux et insulter les gens. Oh, tel est ceci, tel est comme ça, tel est moche, tel est ceci. Mais quand tu vois la personne que tu insultes, toi-même tu tombes dans les sous-songos, tu te regardes encore bien. Et tu regardes la personne en face de toi. Et tu comprends que si tu fais seulement un geste, même si c'est pour rire, on t'arrache les dents. Les gens sont là, ils suivaient. Les gens sont là, ils nous suivaient dans les... Donc on est dans les soirées là. Nous sommes des stars. Moi, je suis star. Je sais que j'ai les gens qui suivaient là. Si quelqu'un fait seulement Yaramafo, on te met les intestins dehors. Donc n'essayez jamais dans une soirée. Je dis bien, écoutez bien. Pour quelqu'un qui tient à sa vie, n'essayez jamais d'arriver dans une soirée. Si vous pensez à vos familles, vous pensez à vos amis, n'essayez jamais de prendre le faux courage derrière les claviers pour dire que vous allez attaquer une star dans la vie réelle. Non, je vous dis la vérité. 1, nous sommes en France. 2, tu vas vouloir sortir dans une soirée, tu te retrouves en garde à vue. Si tu es marié, tu as les enfants, tu te retrouves en garde à vue enfermé. Si tu travailles, voilà déjà si tu travailles à l'hôpital ou bien si tu travailles ton ménage quelque part, donc voilà déjà que ça fait quoi? Ça te fait déjà le temps perdu, tu peux rattraper ça. Et quelqu'un peut faire son travail, oh roule devant moi, et regardez alors. Oh, il y a les personnes qui, parce que ça 50, tu roules à 20 mon frère. Oh là là. Donc n'essayez jamais de dire que dans une soirée, je dis bien que n'essayez jamais. Parce que, je dis que n'essayez jamais. Parce que dans nous, oh, c'est pas possible. Mais comment la personne s'y roule comme ça devant moi, mon frère? Mais roule devant moi, non? Hey, quelqu'un roule à toi. Mais roulez, non? Donc je dis que n'essayez jamais dans une soirée. Je dis que vous allez vous attaquer à quelqu'un parce que vous supportez derrière Facebook. Je vous préviens seulement, hein. Je dis seulement que n'essayez jamais. Je vous dis seulement que n'essayez jamais dans une soirée de dire que vous allez vous attaquer à une personne dans une soirée. Parce que ça se parle derrière les réseaux sociaux. Vous allez vous retrouver avec les dents au sol. Et c'est vous qui allez perdre. Supportez seulement derrière Facebook là. Ne tentez jamais de passer à l'acte que... Je dis moi, d'abord, que ce soit seulement les injures derrière Facebook. Parce que moi, je ne compte pas que les gens. N'essayez jamais. Je dis quand même pour dire que je vais peut-être rentrer avec une de ses chaussures, je vais peut-être rentrer avec sa perruque, je vais peut-être rentrer avec ceci. Vous n'allez pas sortir de la salle. Vous n'allez pas sortir.
N'essayez jamais. Que ce soit moi, que ce soit X, que ce soit Y, n'essayez jamais ça. Parlez seulement derrière Facebook quand vous parlez là. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Qui ne peut pas sortir comme ça là, s'enjailler et rentrer le matin. Avoir qui peut sortir et rentrer qu'on t'a donné un coup de poing, une dent à sauter. Qui? Donc sachez que les commentaires des réseaux là, ce n'est que les commentaires. Moi aussi, moi clair, ce n'est que derrière Facebook, les bavardages. Oui. Quand chacun voit chacun guette comme ça que qui. Tu commences à réfléchir à deux fois, même si tu avais les intentions, tu commences à réfléchir que quoi. C'est pas là maintenant, je rentre avec une dent sur la main. Je rentre avec mes dents sur la main. Ou bien tu dis que, ou si tu es sorti accompagné, tu vas sortir accompagné, maman, tu sors accompagné que. Imaginez si je suis avec le père des abeilles par exemple. Je suis avec le père, et puis il a attaché la veste jusqu'au cou. Il va aller bagarrer. Aïe, ouais. Vous imaginez, tu sais même là qu'il a serré son costard jusqu'ici, maman. Tu peux chercher les problèmes. Il y a les hommes qui tu cherches les problèmes, ils se reculent là-bas à côté. Il te dit que non. Quoi? Quelqu'un se boit son vin, sa boisson. Et les gars chou, vous me voyez comment? Quand quelqu'un a serré son costard, serré son vin, serré. Quelqu'un serre sa veste pour venir boire son vin, on sommes en 2025. Hein? Quelqu'un va serrer son costard pour venir boire son vin, tu dis que quoi? Qui va salir sa veste? Hein? Donc quelqu'un va serrer son costard. Tu viens là, Coco, prouve-moi que tu m'aimes, tu peux bagarrer. Ton problème. Quoi? Les gens sont... Qui font encore ça? Hein? Les gens font encore ça. Même les fans là, imaginez non. Même les fans. Il y a certains fans que derrière les réseaux, ils vont vous dire comment. Oui, quand je vais voir tel, je vais jammer. Ou je vais bagarrer. Vous allez confirmer le code. Quand il voit la personne, il commence à... C'est là où son frère, il réfléchit. Et la réflexion vient que mais. Maintenant avec Djambou là, elle a un joker. Bien, je vais aller chercher les problèmes. Ce n'est pas que légitime défense. Alors, ok, très bien. Parce que, on peut encore dire que, ok, tu es resté, on t'a attaqué, les gens t'ont défendu dans une soirée parce que. Mais que tu ailles attaquer maman, hey, même vous les fans là, qui va accepter d'aller déchirer son habit, les choses sont chères. Que maman, même si c'est le chinois c'est facile. C'est pas même à boucle de 10 euros, maman, les temps sont durs. Quoi? Pardon, c'est pas derrière les réseaux, comment on parle là, ça s'arrête là. Hein? Qui va accepter? Allez, Ncham, pour faire plaisir à Facebook. Ncham pour faire plaisir à Facebook. Genre, oui, comme ça, on va dire que oui, ma faute, oui, t'es la bagarre. Vraiment, la personne est la puissance, c'est derrière le clavier. Hein? Qui va Ncham pour avoir les likes? Ouais. Vraiment, si vous n'avez pas encore rien compris de la vie, vraiment la vie, c'est comme vous voyez là, les problèmes, non, ça nous sert à... Ouais, merci à tous les Lomaniens qui ont soutenu hier, comme d'habitude. Chez nous, on dit qu'une seule main. Vraiment. J'espère qu'un jour, le blog camerounais, tout le monde va s'arrêter de faire les histoires no sense. Vraiment, ça n'apporte rien. Mes soeurs, chacune peut gérer son couloir dans son coin. On n'est pas obligé de se fréquenter. On n'est même pas obligé de se dire bonjour. Mais que chacune va à ses occupations. Et ça sera aussi avec votre participation, vous, les teams qui nous suivez. On ne peut jamais tout s'entendre. Parce que même dans les familles, même père, même mère, il y a toujours un frère ou bien une soeur avec qui tu ne t'entends pas. C'est légitime. Oui, il y a toujours une ou deux que tu ne t'entends pas. Il y a des autres qui sont... Dans des familles, tu vas voir deux personnes s'entendre. Ils sont, comment vous appelez souvent ça? Les blancs disent souvent qu'ils sont fusionnels. Ils s'entendent bien. Mais il y a aussi les enfants, même que ça ne passe pas. C'est aussi comme l'amitié. On n'est pas obligé de se dire même bonjour. Mais que chacune respecte l'autre. Le respect passe par l'effet que chacune va à ses occupations. Chacune fait ses choses sans s'intéresser à l'autre. Mais comme c'est impossible que les gens fassent sans s'intéresser aux autres, bah, il y aura toujours ceux qui parleront toujours des autres. Vous comprenez? Parce que c'est ça la vie, c'est comme ça. Oui, vraiment mes soeurs. Quand tu es même dans les histoires des business, ça ne fonctionne pas. Oui, aujourd'hui on m'a dit que oui, ma faute. Et oui, c'est vrai, je pense d'abord mes affaires, bien sûr. La bonne charité commence par soi-même, je pense d'abord mon bien-être. Dormir sans se réveiller, tu vas aller répondre à question Y. Vous savez pas un grand bien que ça fait dans la vie. Il y aura tous les gens qui vont jeter des attaques, mais moi, comme je vous ai dit, je préfère ignorer. C'est comme ça. Je ne vais pas vous mentir. Quand tu sais que tu as des choses à faire, quand tu sais que tu as des occupations, il y a beaucoup de choses que tu mets entre parenthèses. Je vous assure. Moi, je sais que mes abeilles ont toujours rêvé de me voir comme je suis aujourd'hui. Et ma posture que j'ai adoptée depuis fin 2024 me permet d'être encore agréable, me permet d'être encore vu autrement. Je ne vais pas vous mentir, quand les gens pensent que telle ou X, Y est mauvaise, ce sont des ondes négatives qu'on t'apporte dans ta vie. Oui, ce sont des ondes négatives, je ne vais pas vous mentir. Eh bien, aujourd'hui, je me sens bien. Je me sens bien. Parce que je me sens bien, parce que quand je passe, on me dit que oui, ma faute, Flodélie, tu as fait des problèmes à tel, Flodélie, même quand les gens m'apportent leurs histoires. Non, je m'évite de la raconter n'importe comment. Je mets beaucoup d'eau dans mon vin. Mais oui, parce que je ne peux pas m'attirer les ennemis pour les autres. Pourquoi? Je peux prendre les ennemis pour des gens et demain tu vas voir ces gens ensemble. Ça sert à quoi?
Il y a des gens qui m'écrivent, moi, j'ai mon problème, je veux que tu parles. Non, moi, je parle plus des problèmes des gens. Quelqu'un qui veut parler de son problème, tu viens toi-même expliquer ton problème. C'est comme ça. Je ne veux pas prendre mon énergie pour me gousiller des problèmes des gens. Non, c'est quand même mon image qui est devant, gars. Les gens apportent les problèmes de famille. Oui, dans ma famille, je suis héritière, mais je ne veux pas, on ne veut pas me donner l'héritage. Mais fais le direct, toi-même, tu parles et je partage. Ou demande l'audience dans ma page, je dis, ok, je vais venir m'exprimer parce que j'ai un problème dans ma famille. C'est pour venir parler des problèmes de famille des gens. Je suis désolé. Dans une famille, on ne met pas la bouche n'importe comment. Je lui ai fait des erreurs avant aujourd'hui que je ne ferai plus. Vous pensez que les gens ne viennent pas me parler de leurs problèmes? Même prendre mon temps pour écouter les problèmes des gens pendant des heures. Il y a des personnes pour m'avoir, hein. Ils vont m'appeler jusqu'à... Moi, je vais te parler. Quand tu dis que tu veux me parler, je te demande que... Excuse-moi de quoi? Quand tu veux m'amener que les problèmes de famille, oui, vous avez besoin des oreilles aussi pour vous écouter. Parce que ça fait du bien d'écouter. Mais comprenez aussi que j'ai aussi des engagements. Je ne peux pas prendre des heures et des heures pour écouter les problèmes des gens alors que moi-même, hein, je me lève ce matin sur le volant. Je m'avais porté les cartons. Hier, toute la journée, j'étais debout à vendre et tout. Le soir, je me prépare pour aller à une soirée. Je suis rentré la soirée à 6 heures. Je n'ai même pas encore dormi parce qu'il faut que j'aille charger les cartons. Où est le temps que je vais m'asseoir au téléphone pour accorder à trop parler? Hein, à trop bavarder au téléphone. Et il faut savoir, parfois quelqu'un t'appelle pour ne rien dire. Juste parce qu'on veut te faire parler. Ben non. J'arrive à la maison, je ne vais pas partir comme ça. Je vais quand même faire un bisou à ma mère. Hein, lui faire un petit câlin. Pendant qu'on discute, je charge les cartons parce que je n'ai même pas le temps à perdre. Je n'ai pas le temps à perdre, je suis désolé. Hein? Comprenez que les gens changent. Ce n'est pas que je ne m'intéresse pas à vos problèmes. Ce n'est pas que, oui, je suis abeille, je vous laisse, je la supporter beaucoup. J'ai eu envie de l'exposer mes problèmes. Vous pensez, pour moi, j'en ai pas. J'étais traîné au tribunal. Quand vous allez avoir une bonne plainte, quand vous colle dessus, vous allez fermer la gueule. Mais, quelqu'un qui a escroqué 400 000 € à un footballeur professionnel. Imaginez quelqu'un qui a pris l'argent à un footballeur professionnel. 400 000 €. Un jeune footballeur professionnel qui joue en Angleterre. Un pasteur. Il opère. On avait encore tribunal, on avait encore procès mardi. Mais il ne lâche pas, il a 4 avocats. C'est quelqu'un qui a d'abord des millions d'euros sur son compte bancaire. Il m'a collé une bonne plainte. Il ne lâche pas l'affaire. Il dit qu'il a les caméras de surveillance. Il marche avec les gardes du corps parce qu'il a peur que oui, moi j'ai parlé de lui. Oui. Mais attends, quand il arrive, il dit qu'il travaille encore, il travaille pour des gens. Il a collé une bonne plainte d'abord à la mère du footballeur professionnel. À combien de personnes? Il a collé plainte peut-être à 5 personnes. Il a tous les messages que, hein, comme vous commentez là. Parce que quand tu commentes sur la page de quelqu'un, vous partez en justice. C'est moi qui fais le direct qui est responsable des commentaires en fait. Parce que vous commentez sur ma page. Donc c'est la personne qui fait le direct qui est responsable de tous les commentaires. Oui. Le monsieur déclare qu'il a été traumatisé et tout. Oui. Un Congolais. Là derrière Facebook là, quand je vous dis que maman, quand on ne t'a pas encore collé une bonne plainte là, tu ne vas pas comprendre. Ici là, ce n'est pas l'Afrique. Hein. Ici on ne négocie pas que oui, je suis allé payer le juge, ça fait que. Non seulement la personne, mais qui n'est même pas French. Je suis dans mon pays, je suis française, maman. Puis au tribunal, on te dit ton identité, ta date, tu donnes tes papiers là. On prend d'abord les pièces d'identité de chacune d'entre nous. C'est comme ça. Il faut voir la première fois que je suis arrivé, c'était à Versailles là-bas. Derrière d'abord la distance, c'est à Versailles. Quand je suis arrivé, vous savez à qui je me suis renseigné que j'ai cherché la salle numéro 12. Au Facebook, c'est comme ça que c'est à la personne qui m'a collé la plainte que je viens parce que, hein, pardon, vous allez m'excuser, c'est un jeune pasteur. Lui, il gère que, vous savez que les réseaux là, lui, il gère quand même les professionnels, comment on dit, les sportifs professionnels. C'est sur Instagram qu'il trouve ses poids. Donc, quand il vient, il calcule les footballeurs professionnels, c'est qu'un footballeur professionnel va encore lui ramener les gens. Quand tu le vois, c'est un groupe de jeunes. C'est comme ça que je suis venu. Eux, ils me connaissent, moi, je ne les connais pas. Il faut voir au tribunal. Et quand tu te retrouves là-bas, c'est où tu commences à taper la marche à pied. Quand tu as Versailles, tu gardes d'abord, tu commences à marcher. Tu dis que je me suis retrouvé ici. Pourquoi? À cause de Facebook. À cause de que venir parler les choses des gens. Quelqu'un veut parler sa chose, il vient lui-même parler, maman. C'est passé dans le milieu quand même. Quelqu'un vous a pas encore collé une plainte que la personne a ses moyens. Il faut voir tous les commentaires, ils ont imprimé ça. Tous les commentaires ont été imprimés. Et c'est au tribunal, maman, il faut voir les lots des commentaires. Pardon, ne venez plus commenter les choses de haine. Allez insulter ailleurs. Mais si c'est sur ma page, je préfère que, vraiment, je vous demande l'autre sinon. Pardon. Mes abeilles choux, les sympathisants, les lolomanias, pardon, les détracteurs même. Si vous voulez insulter, hein, allez sur les pages comme ça là. Vous partez là-bas, non. Vous réglez vos comptes là-bas propres. Mais quand il s'agit de mon, il faut modérer, il faut coder même. Mais ce qui est bien parce que vos commentaires, c'est toujours amusant quoi. Quand tu lis, tu peux tomber de. Tu peux, ça fait ça, c'est marrant quoi. C'est pas haineux. C'est pas haineux en fait. Vos commentaires sur ma page, non, c'est pas haineux. C'est amusant quoi. C'est pas haineux. C'est ça, faut pas dire des trucs vraiment. Voilà, vous comprenez un peu. Alors, je suis péage. Alors, je disais, quand je me retrouve là-bas, vous savez à qui je me lance. C'est déjà le type avec son équipe de pasto là. C'est toujours un autre footballeur qui a acheté la maison. Lui-même, il me suit maintenant. Il est même déjà fan. Il suit déjà que. Yaya, il suit déjà. Au départ, tu détestes Fleur de Lille, mais sans Fleur de Lille, tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu détestes Fleur de Lille en même temps que tu la suis. C'est ça qu'on appelle le vrai Grima. Ouais, maman, je vous ai même mis dans quoi les cœurs. Les abeilles choux, les sympathisants, même les détracteurs. Mes détracteurs là, je vous ai même mis dans quoi. Pourquoi vous m'aimez trop comme ça là? Ouais, vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas. Hein? Il faut voir comment vous me cherchez. Ouais, la vieille chouette. La vieille chouette de Fleur de Lille là, elle est ouf. Elle a 100 ans, elle est ouf. Vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas. C'est l'amour, non? C'est tout l'amour. Parce que vous n'aimez pas quelqu'un, mais même quand ça ne me concerne pas, vous me donnez tous les noms d'oiseaux. Moi, ça ne me dérange pas. Hein? C'est parce que vous allez mal aimer. Et parce que tu ne peux pas me dire que quelqu'un a une haine viscérale. Quelqu'un a une haine viscérale contre une personne comme moi qui ne peut même pas tuer une mouche.
seulement parce que tu supportes ou X, Y. Mais tu te détruis en ayant cette haine viscérale contre quelqu'un que tu vois vivre sa vie. En fait, c'est toi qui souffres plus que moi. Puisque quand tu finis de m'insulter, est-ce que tu ne me vois pas toujours vaquer à mes occupations? Tu me vois pas, parce que je ne gère même pas vos... Si vous pouvez savoir que tous les bibles que vous écrivez, je ne lis pas moi ça. Ce sont mes fans qui lisent, ça les fait mal et ils vous répondent. Sinon, ça dépend que de moi. Non, ce sont mes travailleurs sans salaire qui gèrent l'au-delà. Moi-même. Et mes fans sont fiers parce que ils se disent toujours, mais comment votre mari vous fait pour ne pas être affecté par rapport à tout ce qu'on lui fait. Une femme adorable comme Fleur de Lys. Hein? Les gens sont là, ils s'acharnent contre elle. Au contraire, même vos ennemis là comprennent que même ces gens qui vous montrent qu'ils nous détestent, quand je parle de nous, j'inclus ma soeur et moi. Parce que ça fait longtemps, elle ne répond pas, elle est tranquille dans son coin. Mais vous souffrez à la place de quelqu'un. Non, c'est pas sérieux. Ça fait que vous avez plus mal en fait. Mais vous savez, je veux dire, en fait, tu déclares officiellement, tu dis comment tu détestes quelqu'un de toutes tes forces. Mais au fond, tu vois que la personne va toujours ses occupations. La personne mange ses 3-4 fois par jour, boit son vin. En fait, tu as plus mal parce qu'en fait, tous tes commentaires de haine, tout ce que tu fais, tu te dis qu'elle va écouter. Mais la personne ne t'écoute pas, ça te fait encore plus mal en fait. Oh les cœurs, vous ne voulez pas changer. Les haineux là, vous ne voulez pas changer, essayez de vous aimer vous-même d'abord. Essayez de vous aimer. Hein? Quand est-ce qu'on va vous expliquer que vos commentaires, que vous écrivez derrière les réseaux, vous babadez, que on appelle ça du virtuel là. Hein? C'est pas mieux. Passer des nuits blanches à insulter quelqu'un qui vit sa vie, qui est en train de jouer dans une soirée, boire ses lunettes blancs des blancs. Le jour que c'est sa bière, qu'elle va tongo, elle tongo sa bière. Elle discute avec ses fans. Hein? Elle va rester secouée, elle a ses projets. Dans l'avion, tout le monde se relève les cœurs, n'ayez jamais peur de recommencer. Qu'on ne vous décourage pas. Même si c'est les caramels qu'il faut faire pour mettre sur la tête, aller vendre, moi je suis prêt à faire ça pour m'en sortir. Je dis que les caramels, même si c'est le ginger, le bissap, qu'il faut aller faire le bissap. Tant que ça peut te payer tes factures, tu fais ton bissap, tu vends. Hein? Pourquoi il n'y a pas de sous-métier dans la vie? Tant que tu peux sortir, tu vas avec tes occupations, même porter les cartons, prendre les métros, tout ça là. Moi, j'ai pas honte de ça, d'aller prendre les mots. Parce que je me dis qu'en fait, chaque chose a son temps. Moi, je peux pas me lever le matin et commencer à compter sur quelqu'un. Imaginez. Parce que l'homme qui va venir dans ma vie, pour dire je vais faire ma vie avec Fleur de Lys, il va falloir qu'il comprenne qu'avec lui ou sans lui, je suis quelqu'un d'organisé. Je ne compte pas sur quelqu'un pour m'en sortir. En fait, quand je dis m'en sortir, je vais dire... quand je dis m'en sortir, je ne parle pas de financièrement. Je parle par exemple que quand je me lève, je sais que je vais balayer mon sol, je vais faire ma salle de bain. Je ne compte pas qu'il y a quelqu'un qui va m'aider à le faire en fait. Que tu sois là ou pas, je vais le faire parce que je suis organisée. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Ça veut dire, si un homme entre dans ma vie, il doit savoir qu'avant, s'il lui dit aide-moi à porter le carton, il doit savoir qu'avant qu'il arrive, moi-même je portais déjà ces cartons-là. Je ne vais pas m'asseoir et ne rien foutre et dire qu'on va m'aider. Parce que quand c'est comme ça, on va te faire le chantage. Demain, le gars, s'il commence à dire qu'il s'en va et dire que lève-toi, tu dégages, je suis désolé. Je ne sais pas qu'avant, quand je l'arrive dans ma vie, je ne faisais pas ça. Je faisais ce que j'avais à faire. Tu racontes quoi? À deux ici dans l'Europe, vous savez, à deux dans ce pays, on s'en sort mieux. Il y a des couples que ça ne va pas, mais ils sont ensemble parce que tu vas voir peut-être la femme qui s'occupe bien des enfants, l'homme peut-être qui s'occupe bien des enfants, l'éducation d'un enfant. En couple, c'est toujours mieux. Oui, je ne vais pas vous mentir. Mais éduquer les enfants dans les engueulades, ça ne sert à rien. Mieux, chacun prend sa route. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut qu'il y ait un plus en fait. Il y a des couples qui ne se séparent pas, même si ça ne va pas, ils sont tolérants. C'est ça qu'on appelle la supporta. Pourquoi? Parce que quand le mec se lève le matin, il lave ses enfants, il les dépose à l'école, il revient, il les fait à manger, il s'occupe bien. Un bon père. Un bon père, il s'occupe. Et avec ça, tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. C'est pour ça que je dis que ne mélangez pas les enfants dans les problèmes des grandes personnes. Et quand il y a deux personnes qui ont vécu ensemble, il faut avoir... Les problèmes de couple, on ne met pas la bouche dans ça n'importe comment. Parce que nous les Africains, nous les femmes, on a l'habitude de non. À l'époque, quand j'étais avec eux, il faut voir comment je promettais à mes copines. Il faut voir comment... Le gars là, c'est qui? Et je dis que non, c'est fini. Ma go, si tu me vois encore avec lui, tu changes mon nom. C'est comme ça que les femmes font. Si tu me vois encore avec lui, tu changes mon nom. Si je ne l'aime même pas. Les femmes disent aussi, je ne l'aime même pas. Alors que... Non, c'est un gars que je ne ressens plus rien. C'est un gars que... C'est pour ça que... Je ne vais pas vous mentir. J'ai toujours aimé une chose sur ma soeur totalement. Elle a toujours parlé de son ex avec beaucoup de respect. Dans certains cas, un bon père de famille. Ça, les gens, vous ne pouvez jamais, même si vous dites quoi sur Mayam, sur ce côté-là. Moi, je ne comprends pas certaines personnes sur les réseaux sociaux. Vous êtes obligé d'aimer une personne. Non. Vous êtes obligé alors de faire qu'on la déteste. Non. Pourquoi vous faites ça? Pour vous faire voir, pour faire plaisir. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle aimerait rentrer? Oh, elle avait fait que, C'est normal. Dans un couple, vous ne dites pas quoi à vos hommes. Pendant mon événement, j'étais à bout, j'ai garé quelque part un jour. J'ai garé, j'ai appelé Tata Lolo en vidéo, j'ai commencé à pleurer. C'était la dernière minute, c'était le dernier jour. J'ai garé au champ. J'ai pleuré jusqu'à... Je l'ai appelée en vidéo. Elle me disait que beaucoup de coups. J'ai pleuré le jour là-haut. Elle me dit que regarde, il y a des choses. Est-ce que dans les dirigeants, je lui ai dit que oui, elle m'a appelé en vidéo. Elle a montré que, supposons même si elle avait appelé l'une d'entre vous.
vous dit que oui, voici les choses de papa Bojack que je suis en train de mettre dehors. Vous ne savez pas que c'est salissant, c'est méchant de parler ce genre de choses. C'est pas confiance que vous a fait ça. Mais ça, c'est l'intimité. Ça, c'est quoi ça? Vous croyez que maintenant on se sépare avec quelqu'un vraiment maillant? Les gens comme ça, même que tu ne comprends pas. La seule grand-mère, ta grand-mère qui était passée, c'est même quoi, non, mon frère? Vous croyez que parce qu'on est du même village qu'on s'aime trop? Il faut arrêter un peu. Il faut voir aujourd'hui. Hein? Vous croyez que parce qu'on est du même, on parle le même patois que forcément on doit trop s'aimer? C'est quoi ça? Même si elle a dit un jour, oui, voici ses affaires, voici en vidéo, voici ses affaires, je suis plus avec lui. Vous venez répéter, vous voulez montrer que vous ne voulez pas entrer dans sa vie privée. Vous ne voulez pas. Est-ce qu'à ce moment, il faut dire ça? Est-ce que vous avez dit que vous voulez rentrer pour une réconciliation? Mais les gens font 30 ans de mariage, ça finit, non? Hein? Ça ne finit pas. Ouais, les gens, pardon. Comprenez, mais le mariage finit, l'amour ne finit pas. L'amour éternel. Les gens, même les 20 enfants, ils finissent. Les gens font les 50 ans de mariage, ça finit. C'est quoi? Oh, elle avait dit que, oui, elle était montée sur Facebook. Elle avait dit qu'elle ne l'aimait plus. Elle avait dit que. C'est le moment de dire tout ça. Même si elle avait dit, par exemple, c'était. Voilà, elle a dit. Est-ce qu'elle a dit donc qu'elle regrette d'avoir dit ça parce qu'elle voulait retourner avec? Non. Sachez que si elle voulait être avec, c'est qu'elle est avec lui. Il y a beaucoup de gens qui sont en couple, mais ils ne font plus, il n'y a plus rien entre eux. Ils vivent comme des amis. Hein. Le jour que l'amitié ne donne même plus, chacun prend sa route.